On va même parler un peu de la candidature de Lydie Nguema. Très rapidement, on se connecte. On se connecte, on va parler un peu de cette affaire de Simani, de la candidature de Lydie Nguema, des femmes et des anti-femmes aussi. Et les femmes anti aussi, Bilop. On va parler un peu de ça tout à l'heure, mais dans un calme. Parce que, à beau vouloir un peu te concentrer ailleurs, parce que la politique est devenue tellement pourrie. Et je vous dis que toutes ces bagarres-là, il faut aller vous procurer ce livre de Mba Besolo, 1990, il faut le lire. Je vous invite à lire ce livre de Père Paul Mba Besolo, qui pour moi, depuis que je l'ai lu, explique clairement tout le vacarme politique qui se passe aujourd'hui là. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ou hier, ou de 89, ou de 96, ou de 2009. Tout est là-dedans, dans le livre de Mba Besolo là. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de venir mettre encore ma bouche dans vos saletés là, politiques, politiciennes à la con. Donc, j'éteins la musique, je commence avec ceux qui sont là. J'ai de gloire de Dieu, bonsoir, Malik Owono. Molani, monsieur Symphorien, mon grand frère, bonjour mon frère. J'éteins la musique, on commence. Ok. Désolé, vous savez, c'est le direct, c'est comme ça. Je suis chez moi, je suis à la maison. Vous avez dû remarquer que Alain Gauthier, moi, je ne suis plus dans votre activisme façon, où il faut toujours venir insulter les gens, où il faut toujours venir dire des choses parce qu'on doit faire les intéressants et tout ça. Donc, je me suis consacré à un peu animer mes petites rubriques. La minute du Oise, la fatigue sociale, quand on pense le MAPAN, et désormais aujourd'hui en collaboration avec certaines boîtes, donc certains médias audiovisuels. Je suis en train de peaufiner avec ces médias-là, un concept que j'ai lancé en recevant Paul Mba Besolo il y a 2 jours à l'émission Droit au but. Droit au but, c'est l'émission qui a été pensée par ces 3 différents médias-là et avec Alain Gauthier Mvoumont, puisqu'ils avaient jugé que même si je ne suis pas professionnellement encore assis, parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais vous dire que si je me suis même lancé à jouer les journalistes sur la toile, c'est parce que j'avais remarqué que nos médias n'appelaient jamais les vrais opposants pour aller discuter à la télévision. On reprenait les soi-disant opposants qui jouaient le jeu dans l'opposition. C'est pourquoi je continue à vous dire qu'il faut lire ce livre-là. Il n'a pas beaucoup de pages. Il doit avoir que... Attendez le temps que je regarde. Ce livre n'a que 25 pages, si je ne m'abuse. Voilà, il n'a que 25 pages, ce livre-là. Il n'a que 25 pages. Vous voyez, c'était écrit en haut là. Je ne sais pas si vous voyez bien. 25 pages. Voilà. Donc, ce livre-là, de Père Paul Mba Besolo, le boycott de 1990, illustre et explique parfaitement notre situation aujourd'hui. Donc, je me suis mis à jouer les journalistes parce que je voyais qu'on n'avait pas d'antenne, les vrais opposants. D'ailleurs, vous voyez que tous ceux qui sont allés trouver Brice Clotaire ou Lydie Nguema aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est des PDG. C'est pour ça ceux qui ont eu la liberté d'expression, ceux qui combattent pour cette liberté d'expression réellement, comme nous autres, nous sommes toujours vus comme des dangers. C'est pour ça que nous n'appartenons pas à leur grande famille, que ce soit au Siman, que ce soit ceux qui sont à côté de Brice Clotaire ou Lydie Nguema, que ce soit ceux qui sont dans les instances
décisionnels parce que tous, quand vous allez regarder bien, sortent du PDG. C'est des PDGistes. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est qu'elle va m'engager dans beaucoup de choses. Mais je préfère rester honnête avec moi-même et avec le peuple gabonais. Au risque de me faire certainement tabasser par les affres, par ces prétentieux aujourd'hui chefs de ce pays. Quand je dis chef de ce pays-là, allez comprendre ceux qui disent, mais non, aujourd'hui c'est notre tour. Et donc, on n'en a rien à foutre de ce que les autres disent. Comme l'ont dit les autres hier, quand eux aussi, ils étaient frustrés par le comportement de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, ils ont oublié. Et comme ils savent qu'il y a des âmes qui sont libres dans leur esprit, moi je suis né libre. Et j'ai eu une éducation de ma famille de liberté, d'homme libre. On m'a inculqué les valeurs de liberté. Et je resterai toujours libre. Et donc, je vous disais que j'ai commencé à faire mes petites émissions parce que j'avais remarqué que les télévisions n'invitaient jamais ceux qui ont la vérité avec eux, ceux qui veulent parler pour la vérité, rien que pour la vérité. Et qui veulent parler pour le plus grand nombre parce que tout le monde n'a pas le même courage de parler des choses, parfois pas au même moment, ou même pendant tout le temps. Il y a des gens qui n'ont pas ce courage de dire ce qu'ils pensent. Et donc moi, je me suis dit, au lieu que je me fasse encore des ennemis sur Facebook pour rien du tout, en ayant des positions qui ont fait penser aux uns aux autres que j'étais dans le Bangam ou bien que j'étais en train de draguer au Ligingema ou le Cetri pour que je sois reçu. Ce qui est archi faux. Je n'ai fait que la continuité du combat que j'ai toujours mené et j'ai estimé, et je l'estime d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, que Brice Clotaire Oligui Nguema est quand même quasiment l'homme de la situation pour remettre ce pays-là sur les rails, même si, je le dis souvent, il y a certaines erreurs qu'il commet. D'ailleurs, je trouve des excuses pour le président de la transition, parce que ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Et vous comprendrez avec moi que si même l'affaire de Alain-Claude Bilbizé fonctionne, ou bien semble fonctionner, c'est parce qu'Alain-Claude Bilbizé, c'est un politique. C'est un politique. Et il ne fait que ce qu'il sait faire. C'est pour cela, vous allez voir que ses sorties prennent de l'ampleur parce qu'il connaît politiquement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Contrairement à Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui est resté dans un carcan où c'est l'armée, c'est bon, on doit faire ça, c'est ça, il faut faire ça, sans autre réflexion derrière. Et c'est ce qui fait un peu toute la déception que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Pour entrer dans le vif du sujet, non, Serge Dibangou, au-delà de nos petits mots qu'on se donne pour rigoler, je sais qu'on rigole, hein, quand tu me taquines sur le nez, je te taquine. Non, je ne cautionne pas trop de choses, Serge Dibangou Yangari, tu me connais. Parce que parfois, il faut qu'on se dise aussi les vérités sur le net, même si on fait, parfois on se titille. Tu connais qu'Alain Gauthier Mvomo, ce n'est pas quelqu'un qu'on amène comme ça, on fait les choses comme ça. Je parle spécialement à Serge Dibangou Yangari. Tu me connais très bien. On a fait quand même quelques combats ensemble. Si j'étais, et je cautionnais comme tu dis, moi je serais dans Osiman, je serais dans un regroupement d'associations ou de je ne sais pas quel genre de regroupement sont ces choses-là, parce que ça ne ressemble même plus à des associations. Elles naissent ici et là. Il y a des lois qui interdisent certaines choses, plus de partis politiques. Les partis politiques naissent. Il n'y a plus d'opposition, plus de majorité. Il y a toujours l'opposition. Donc, il y a toute une cacophonie qui glisse autour de la situation du Gabon, moi, qui m'interroge maintenant. D'où maintenant, moi, je recommence à sortir. C'est pas le buzz. C'est une analyse objective que j'ai faite depuis des mois et des mois. Je regarde, j'observe, je regarde, j'observe. Aujourd'hui, il n'est pas question que je vienne défendre quoi que ce soit ou défendre qui que ce soit. Je viens défendre l'honneur d'Alain Gauthier Mvomo, citoyen libre, gabonais, homme politique, visionnaire, activiste et ce que vous voulez ajouter ensuite. Donc, vous voyez que je me suis créé des choses
pour essayer d'avoir ma liberté de ton et ma liberté d'expression. Quand je vais dans la route, les gens peuvent parfois dire, oh, je dis non, je ne suis pas journaliste. J'anime juste une petite émission que moi-même, j'ai créée sur ma page Facebook. Je ne connais rien du code journalistique, je ne connais rien en journalisme, je connais vraiment que dalle, mais je fais parce que j'estime que je suis gabonais, je dois être entendu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mes chers frères, je commence par l'affaire Osiman. Je suis un peu écœuré de voir que certains frères font des vidéos et comme à l'accoutumée, on embarque tous les fans. Oh les fans, oh les fans, oh les fans. Oh au Bangam, oh au Bangam, oh au Bangam. Mais mes frères, mais ce que vous les bilop, vous faites là, c'est le Bangam? C'est ça le Bangam? Devrais-je encore vous expliquer ce que c'est au Bangam? Au lieu de blacklister le terme au Bangam, posez-vous de bonnes questions. Qu'est-ce que c'est au Bangam? Et les gens qui connaissent la signification vont vous donner l'explication que je ne vous donnerai plus parce que beaucoup ont déjà expliqué ce que c'est au Bangam. Ce que vous faites là, c'est le Bangam parce que les bilop estiment être lésés que pourquoi c'est toujours ceux-là, donc ils font dans le Bangam. Non. Quand vous vous mettez tous ensemble là pour dire vous les femmes, vous faites le Bangam. C'est ça le Bangam. Quand vous dites Gabon d'abord, j'ai entendu ceux qui disent les femmes, mais qui disent encore Gabon d'abord. Le Gabon est un et indivisible. Mais c'est ça le Bangam. Pourquoi vous voulez qu'une communauté femme soit-elle ne fasse pas le Bangam que vous faites aussi quand vous dites les associations que les gens ont eues là dans la Nyanga, le Wotogo et tout ça là, hein, ils avaient des associations, ils disaient la Langounier forte. Quand vous dites Langounier forte, mais les femmes ne s'offusquent pas. Parce qu'effectivement, Langounier appartient à des enfants de Langounier. Nous sommes une grande famille à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs mamans. Mais le seul père, le chef, c'est le Gabon. Donc ça ne doit pas frustrer certains quand un femme vient faire le mérite de sa communauté en tant que femme. Comment voulez-vous que je vienne faire les mérites des Pounou alors que j'ignore même les béyabas de la culture Pounou, même si je suis gabonais? Je ne peux pas me prétendre venir faire les prouesses de la culture mienais alors que je ne suis pas mienais. Et même si j'étais mienais, si je ne connais pas ces choses-là, sur quelle base vais-je m'appuyer pour essayer de vulgariser, de faire la promotion de la culture mienais? Or, en réalité, je devrais d'abord connaître ma culture mienais et ce ne sera pas pour déranger les gens si je viens faire ces prouesses, les prouesses de l'ethnie mienais. Osiman signifie la pensée. Mais Osiman ne signifie pas que la pensée, comme j'ai vu beaucoup l'expliquer. En l'occurrence, Jules Bertrand Kamba, qui est venu écrire, Osiman c'est la pensée. Oui, mais la pensée sous beaucoup de formes, plusieurs formes. La pensée dans sa diversité, la pensée dans son, on veut dire, je vais dire, dans sa sémantique. Il faut expliquer aux gens tous ces paramètres de ce que signifie Osiman. Osiman, c'est la pensée, c'est aussi le rappel. Osiman aussi, c'est le rappel. Je te rappelle, Mavo Osimanena. Je te rappelle que. Donc, Osiman n'est pas seulement la pensée. Pour ne faire que ces deux exemples, Osiman, c'est tout un univers composite de plusieurs choses. C'est ça Osiman. Mais on reste dans le cadre de ceux qui ont pensé Osiman, ont pensé. Ils ont pensé qu'Osiman était effectivement la pensée. Mais dans la pensée d'Osiman, il faut qu'Osiman nous explique. Parce que ce n'est pas à nous de penser pour Osiman. Osiman doit nous dire sa pensée. Comme Osiman ne communique pas sur sa pensée, eh bien dans les faits et gestes d'Osiman,
nous autres là, qui sommes à côté, qui regardons Ousmane faire. D'où je suis d'accord avec tous ceux qui sont en train de lapider Ousmane aujourd'hui, parce que ce qu'on reproche à Ousmane est inné et vrai. Ousmane, dans son comportement, donne attrait à un ensemble de femmes liées par liées par le sang, dans la sanguinité qu'on parle, liées par les amitiés de toutes sortes, liées par des histoires, par un certain vécu, qui estime que c'est notre tour maintenant. C'est là où toute la philosophie d'Ousmane est effritée. Même par moi, Alain Gauthier Mvomon. C'est pour ça que je vais dire à mes frères que ne dites jamais que tous les femmes. Parce que si Ousmane était une association qui a autour d'elle tous les femmes, toute la communauté, je ne parle d'abord que les femmes du Wellington. Je vais laisser les autres femmes. Parce que si Ousmane faisait l'unanimité, mais il n'y aurait pas aujourd'hui l'association Foyer Bitam de René de Maison avec le maire de Bitam. Il y aurait Ousmane seulement. Mais pourquoi Ousmane ne fait pas l'unanimité? Parce que dans la pensée, si on reste dans la pensée d'Ousmane, effectivement, ce n'est pas une mauvaise pensée. Mais dans la façon de faire, où on prend maintenant que ceux qui ne sont même pas capables, et la preuve, nous venons de la voir avec la sortie dérapée, la sortie, vraiment, je ne sais pas, d'Ousmane, très récemment, hier ou avant-hier, où on a vu des jeunes qu'on vient promettre 5 000 francs. C'est une honte. Moi, j'ai honte. Parce que ça ne va pas aider Brice Clotaire Oligui de continuer à payer les consciences des gens pour venir à Ousmane. Je vais dire à mes frères Bilop que ne pensez pas que nous tous femmes, nous sommes d'accord avec Ousmane. Je m'en fous de ce qui va m'arriver. Parce que dans Ousmane, je peux vous conjurer que j'ai même des frères de sang dedans. Des frères de sang. Moi, Alain Gauthier, moi, je suis d'Oyem. Je ne suis pas du canton Bissau. Je suis du canton Nien. Le plus long canton du Gabon. Mais ne m'allez sangui. Donc, Ousmane aurait dû penser comme il fallait penser. Ousmane n'a pas bien pensé. Ousmane a plutôt mis en relief la philosophie de la pensée, encore qu'il faut nous définir cette pensée, et Ousmane a fait dans l'Ovienne. Ovienne, c'est le contraire d'Ousmane. Et ils ont plutôt fait la politique de l'oublier, de ceux qui oublient, ceux qui sont capables. Et donc Ousmane est dans la il perpétue la même science qui nous a égarés durant 56 ans, celle de, on est un petit groupe, celui qu'allons imposer sur les autres groupes, celui qui ne veut pas est contre nous ou pas, on s'en fiche, il reste. Alors qu'on ne construit pas un pays en pensant faire avec une petite poignée de personnes qui disent être au centre de tout ce qui va engager tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Et je peux vous rassurer que plein de Gabonais, femmes comme moi, ont interpellé Ousmane sur beaucoup de facteurs qu'aujourd'hui, nos frères pour nous, vous êtes en train de sortir. La seule chose que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ne mettez pas que tous les femmes sont dans Ousmane, dans la philosophie d'Ousmane, qui lui prône l'oubli. Ousmane est un porteur, un défenseur de l'oubli. Parce qu'on oublie, on a décidé d'oublier ceux qui sont capables. Même quelqu'un qui n'a jamais fait ses classes quelque part en politique, celui que vous allez retrouver devant vous. Et je prends l'exemple dans le cas de derrière la prison, où il y a quelqu'un qui est là-bas, je tais son nom, mais je vais le citer, il va se reconnaître, où on vient dire que c'est lui le responsable d'Ousmane dans l'estuaire. Parce qu'il a fait l'unanimité. Parce qu'en politique, si tu n'as pas le côté intellectuel, le bagage qu'il faut, que tu n'as pas les diplômes, en politique,
il faut avoir la popularité. Mais comment quelqu'un d'impopulaire, qui est incapable de ne serait-ce que donner à manger à 2 personnes, partager son petit bout de pain au chocolat, le pain au chocolat, dire à son frère, mon frère, viens prendre le bout de chocolat. Comment une personne pareille peut être au-devant d'une scène politique où nous sommes en train de nous engager vers une élection présidentielle? Mais ceux qui sont capables de mobiliser pour eux là, vous croyez que quelles intentions ceux-là vont avoir? Quand tu sais que c'est toi qui mobilises au quartier, c'est toi qui fais tout pour que les gens soient là, et qu'un individu qui n'a jamais rien fait pour le quartier, qui n'a jamais rien fait pour toi, se retrouve au devant de la scène, celui qui va contrôler le premier arrondissement, celui qui va contrôler on appelle ça comment? L'estuaire. Mais tu te dis, mais enfin, pour quel motif? Le seul motif, c'est parce que nous sommes encore dans la plaisanterie. Nous sommes encore dans la continuité d'une politique anti-développement qui a régressé le pays où on dit tout pour moi, rien pour les autres. Et si je veux donner à quelqu'un, je fais d'un chien celui que je veux et je fais d'un ministre celui que je veux. Nous sommes encore dans les mêmes carcans, ce qui donne attrait aujourd'hui. Et là, je vais donner raison un peu à Alain-Claude Bilibizé, que moi, Alain Gauthier Mvomon, j'ai tiré à boulet rouge. Aujourd'hui, quand je mène une réflexion beaucoup plus approfondie, parce que hier, j'ai attaqué Alain-Claude, la personne. Aujourd'hui, j'ai pris la peine. J'ai pris la peine d'écouter un peu ses discours. J'ai oublié la personne. Je me suis dit un peu, écoute les discours. Bien que je continue à croire qu'Alain-Claude Bilibizé ne peut pas incarner l'opposition, mais je vais rester objectif dans cette vidéo. Je pense que Alain-Claude Bilibizé, que moi, Alain Gauthier Mvomon, j'ai attaqué parce que c'est la personne que je détestais, si je peux le dire ainsi. C'est la personne que j'ai jugé être responsable également de ma situation. Je ne travaille pas. Je fais mes petits business. Depuis des années, je me suis engagé en politique. La politique m'a tout pris et je dois aussi tout prendre avec la politique. Il est hors de question qu'on accepte l'inacceptable. Quand je regarde la vidéo de mon frère du Haut-Ogoué, qu'on appelle Manti, étudiant, ce frère de combat, quand je le regarde dans le Haut-Ogoué, que voilà une valeur sûre, un gars qui a bravé Ali Bongo dans le Haut-Ogoué, est allé en prison, je vois que c'est d'autres jeunes dans le Haut-Ogoué qui ressortent. Je suis obligé de me dire, ah ça, je vous dis, dans Osiman, j'ai des frères. Et ces frères-là, j'entends, moi, j'entends ce qu'ils disent de moi chez le chef de l'État. J'entends ces frères d'Osiman que j'étais encore, ça va monter, hein, on va partir dans ce que vous voulez amener les gens là. On va aller là-bas. Je vous jure, tous les femmes ne sont pas dans Osiman. Et même ceux qui sont dans Osiman là, ils vont pour leur beau. Mais la preuve est là. Vous avez promis 5 000 aux jeunes. Le gars se dit, les 5 000 là, si j'enlève le petit 2 millions qu'on m'a donné à partager, moi j'aurai quoi? Le gars n'a plus donné aux jeunes. C'est parce qu'il s'en fout de la politique d'Oligui. Ce n'est pas la politique d'Oligui pour les Gabonais qui leur intéresse. Ce qui leur intéresse, j'ai eu la chance d'être là. Je suis à côté de tel ou de tel, je ne cite pas encore les noms. Mais s'il m'oblige, si une seule personne m'appelle pour m'influencer, je vais lui montrer comment je suis un cabri mort. Peu importe ce qu'il a comme pouvoir. Parce que vous énervez les gens. Et vous embêtez la vie des gens. Quand tu penses que à Osiman, c'est que des bras cassés, des gens qui sont capables d'amener Oligui 2 fois. Voyez l'abstention qui est en train de se préparer, la diaspora en train de taper dessus. Vous êtes même incapable de défendre. Vous venez faire les vidéos. Oh, Osiman demande aux jeunes d'aller s'inscrire. Donc, il suffit seulement de venir faire ta petite vidéo de merde. Et tu crois que moi, Alain Gauthier Mvomon, je vais aller m'inscrire. Tu as d'abord une vie. Qu'est-ce que dans ta vie tu as fait pour Alain Gauthier Mvomon pour venir me parler politique? Vous avez d'abord fait quoi aux gens
pour faire vos petites vidéos parce que vous devez montrer à Oligui Nguema que vous voyez, tu vois comment nous, on travaille. Non, vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Vous travaillez rien. Vous faites dans le paraître pour vouloir extirper de l'argent du contribuable à Oligui Nguema. Et donc, moi, je dis, Osiman, ce n'est pas l'affaire des femmes. C'est l'affaire d'un groupuscule de femmes qui estiment que leur tour est arrivé. Et bien qu'ils fassent leur tour. Mais nous, on ne sera pas dedans. On ne va pas l'encaisser les coups quand je vois mon frère étudiant et l'autre petit frère. J'ai même écrit son nom là quelque part. Là. Hein? Dire, vous les femmes, vous voulez maintenant, il s'appelle comment? Big Lawan? Oh, vous les femmes, vous voulez nous coloniser. Vous voyez jusqu'où les termes vont. Et moi, je vais être coupable de ça alors que je conteste moi-même ce qui est en train de se faire. Quand je vois un frère du Haut-Ogoué faire une vidéo dans laquelle il dit, les femmes, vous voulez venir nous coloniser. Est-ce que les femmes, nous sommes un peuple colonisateur? Pourquoi vous laissez à cause d'un Osiman qui semble ne pas Osiman, mais oublier plutôt à Abovienne, Osiman à Abovienne, il prône l'oubli des vraies valeurs de ceux qui ont mené ce pays-là à être là où il est. Quand Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la décision, c'est à cause des gens comme Alain Gauthier Mfomo et beaucoup d'autres Gabonais, qui soient de la diaspora, qui soient du Gabon. C'est ces gens-là qui ont porté les couleurs du Gabon en disant je meurs, je meurs. Et c'est ces gens-là que vous voulez écarter parce que vous avez prôné un semblant d'Osiman, Osiman Dou. Osiman Dou. Il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Madame Thomas. Cette femme-là, les dents cassées, Moulenda se fout de sa tête. Moulenda se fout de la tête de cette femme-là. Tous les jours, qu'elle a les dents cassées. Mais elle ne lâche pas. Elle continue de croire que Oligui Nguema est la personne appropriée et que Jonas Moulenda va devoir rendre les comptes à Dieu malgré les injures. Elle a même fait une vidéo dans laquelle elle a nargué Oligui Moulenda en disant à Moulenda que Oligui va me payer les dents. Et même jusque-là, on n'arrive même pas à payer à cette femme-là les dents pour son honneur, que Moulenda la ferme. Pour rien que pour son honneur, que cette femme-là, elle est aux États-Unis, elle nous défend. Pour son honneur, elle a parlé devant les gens. On va arranger ses dents. Et vous parlez d'Osiman. Vous parlez d'Osiman. De quel Osiman? On commence à dire que les femmes viennent maintenant au Haut-Ogoué pour venir coloniser le Haut-Ogoué à cause de vos bêtises. Moi, Alain Gauthier, vous m'enlevez de vos bêtises. D'ailleurs, je ne suis pas avec vous. Je n'ai jamais été avec vous. Et je ne serai jamais avec vous si c'est ça Osiman. Je peux comprendre, et ça je l'explique à mes frères Pounou, Nzebi, Eshira, et Miene, Osiman, vous devez aussi le comprendre. C'est l'émanation d'une pensée femme. Parce qu'un femme, au départ, a pensé qu'il faut mettre une association Osiman. Il n'était pas Bapounou, il n'était pas Nzebi, il n'était pas non plus Miene, il était femme. Il a pensé à un enfant de sa propre culture à lui. Il a mis Osiman. Et quand Osiman est né dans vos différentes associations, dans vos provinces, il y a donnez-moi une seule association de vos provinces qui a le nom femme. Et dans ces associations de vos provinces, il n'y a pas les femmes dedans. Pourquoi vous voulez mélanger tous les femmes? Pourquoi il y a ce discours d'anti-femme que vous voulez prôner? Dites Brice Clotaire Oligui Nguema qui ne va pas nous coloniser, puisque c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui vient de confirmer que tout le monde entre à Osiman. Si vous avez peur de le dire à Brice Clotaire Oligui Nguema, vous laissez Alain Gauthier vous tranquille. Moi, je fais partie de la communauté femme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Osiman fait. Et là, c'est moi qui parle, je m'assume. Si les gens veulent se taire, ils n'ont qu'à se taire. Moi, je ne suis pas une mauviette. Allez le dire à Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est lui qui est le parrain d'Osiman.
Ne venez pas manger tous les fangs. Ne venez pas manger tous les fangs. Tout le monde ne mange pas de ce pain. Alors, je vous dis que c'est un fan qui a pensé de faire Ousmane. Si après, je ne dis pas que c'est ça, je n'étais pas, j'analyse. Si après, ce fan-là a vu que l'élection arrive, si on reste que chez les fans, ça ne fait pas bien, on va transporter l'association ailleurs. Où est le problème, mes frères? Vous avez raison, mais vous posez mal le problème. Parce que vous mélangez tout en même temps, mes frères Bilop. Vous posez mal votre problème. C'est pourquoi je sors pour vous dire, je comprends vos frustrations, mais elles ne doivent pas être l'objet d'une cabale anti-fan. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai des amis du Haut-Togo, des 4 coins du Gabon, avec qui moi je discute. Et j'ai bien peur que demain, on puisse se passer sans plus se regarder dans les yeux. Tout le monde n'est pas dans Ousmane. Ousmane est une nébuleuse qui est née de la volonté de certains frères consanguins, de certains frères de région, de certains frères d'une, on va dire quoi, d'un canton. Si vous pouviez seulement arriver à Oyem et poser le problème avec les fans là-bas, je suis sûr que vous trouverez beaucoup dans ma position là-bas, plein comme ça. Plein, plein. Donc ne regardez pas le petit matu vu qu'on fait au président pour lui soutirer quelques billets de banque. On veut lui tirer quelques billets de banque qui font ça. Mais moi, je parle aujourd'hui, depuis qu'Ousmane existe, je ne m'occupe pas des gens d'Ousmane. Je les connais tous. Je dis bien, je les connais tous. Tous les gens d'Ousmane, je les connais bien. Et ils ne peuvent pas avoir Alain Gauthier avec eux parce qu'ils connaissent aussi bien Alain Gauthier Mvomo. Et donc, il faut le mettre de côté. On va mettre... Je n'ai pas besoin d'Ousmane pour exister. Quand je faisais ma politique de prison, je n'étais pas dans Ousmane. Je ne suis pas un conquérant. En tant que fan, je refuse qu'on me prenne pour un colonisateur du Haut-Togo. Je le refuse. Alors donc, en ce qui concerne Ousmane, arrêtez de croire que tous les fans font dans le Bangam avec Ousmane. Non. Les femmes ne sont pas dans le Bangam. D'ailleurs, même quand vous-même vous regardez la qualité des hommes qui font Ousmane, quand même vous-même vous regardez la qualité des gens là qui sont Ousmane là, vous croyez que ça c'est des combattants? Pourquoi c'est des gars qui ont été comme vous et moi en 90, avec Mbabe sur le compte, on se battait pour la démocratie, ou avec Mambundu, quand on faisait pour que la démocratie soit, pour la liberté de la presse, pour les égalités de chances et tout ça, comme en Manti et Ali Bongo, que ceux qui étaient avec Congo, bam, pour dire qu'on arrête. Vous croyez que c'est les figures là que vous voyez dans Ousmane? Des gens qui sont venus nous pervertir l'opposition, comme le vieux père, Mbabe se le raconte là-dedans. Je vais vous lire une partie. Je vous fais lecture d'une partie de ce livre. Écrit par Mbabe Solo. Mbabe se le dit. De quelle opposition s'agit-il en 1990 quand vous venez lui dire que oh, c'est Mbabe Solo qui a fait le boycott, c'est lui qui a fait que le boycott soit aujourd'hui on a perdu. Il explique tout ça dans ce livre. Je vais vous lire la partie qui risque de vous faire comprendre que même ce que vous êtes en train de faire comme cabale là, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que vous voulez brouiller les pistes. Et moi, ce genre de choses ne marchent plus avec moi. Ou les anciens PDGistes d'hier, qui ont été déçus par Ali, ont pris leurs enfants, sont allés en France. Beaucoup d'entre eux sont en France. Sont les Ngangara de la diaspora. Je ne dis pas que toute la diaspora. Je connais ceux de la diaspora qui jouent le jeu du PDG. Qu'on envoie les espèces d'argent pour emmerder la transition, je les connais. Ils ne sont pas comme, par exemple, Hugues Mefan. Ils ne sont pas, par exemple, comme même mon frère, Yangari. Il y en a là-bas. Regardez d'abord, il faut aller voir la parenté. Tous les activistes là qui font le bruit là. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. De mon nom de politicien.
Parce que le nom de mon père, j'avais juré qu'il doit sonner dans ce pays. Parce que mon père a fait l'opposition toute sa vie. Il n'a rien récolté de ce pays. En réalité, mon vrai nom, c'est Alain Gauthier Obiang Mvomo. Parce que le nom de mon père, je l'avais juré, doit sonner dans ce pays. Par honneur à son combat d'opposant. Allez voir les autres, leur lignée. Mon grand-père s'appelait Assoubi Kobiang. Vous connaissez Assoubi Kobiang. Mais allez voir la lignée des autres. Tu vas trouver les vieux noms du PDG dedans, ce sont leurs enfants. Et c'est eux qui emmerdent le pays. Parce qu'ils disent qu'ils sont de la diaspora. Et nous qui avons toujours fait le combat avec la libération qu'on vient de nous faire, on veut jurer un peu de ça. C'est encore eux qui viennent encore prendre tout le cheminement, le processus de la transition. Et c'est eux qui disent que Alain Gauthier, on n'a pas droit. Il n'a pas droit. Parce que eux, c'est des opposants. Et on vient créer une nébuleuse autour d'un concept bidon pour appâter les gens et après demain leur lâcher comme des vulgaires choses. À la tête, on met des incapables, des bras cassés dans un Osiman qui ne Osimanait jamais rien du tout de bon. Et vous croyez qu'un esprit libre comme moi, avec autant de risques que j'ai déjà pris dans ce combat depuis 1990, c'est un petit groupuscule de petits fils de je ne sais qui que je connais parfaitement qui vont prendre l'ascension sur moi parce que quoi? Ils ont un peu le pouvoir. Vous croyez que ça marchera avec Alain Gauthier? Ben non. Ça ne marchera pas avec moi. Et c'est le début d'une défiance qui commence avec moi. Je vous fais la lecture. Mbabo se le dit dans le livre. De quelle opposition s'agit-il en 1990? On parle d'opposition qui aurait gagné les élections s'il n'y avait pas eu le boycott. On parle d'une opposition qui aurait gagné les élections s'il n'y avait pas eu de boycott. De quelle opposition pardon, s'agit-il? Pose la question, Mbabo se le pose la question. Que de quelle opposition s'agit-il? Il n'y avait pas une opposition, mais des oppositions dans l'opposition. Mi ber bo siman bo et farayebitam oh machin, on consort des concepts. D'accord? Mi ber. Il y avait des oppositions dans l'opposition à cette époque. Il continue. Lesquels? Il y avait le Parti Gabonais du Progrès, le PGP. C'est des choses qu'on n'a jamais su. On a toujours cru qu'Angonjo était un grand homme politique. C'était un grand opposant. Écrit par Paul Mba, il est encore vivant. Ce n'est pas Alain Gauthier Mvom qui le dit. Je ne suis que le fruit d'une politique anarchique, une politique de sous-développement. Voilà l'héritage politique que 1990, avec ces hommes, grands hommes de l'opposition, nous ont laissé. Je continue la lecture. Il dit que dans les oppositions, il y avait le Parti Gabonais du Progrès, le PGP. À sa tête, il y avait Maître Pierre-Louis Angonjo Okawe. Ce dernier était lié à la famille d'Omar Bongo Ondimba par son frère Jean-Ping, pédégiste, qu'il avait fait 2 enfants avec Pascaline Bongo Ondimba, fille aînée de Bongo Ondimba. Angonjo Okawe se trouvait dans une situation où il devait en permanence ménager la chèvre et les choux, comme on dit. Car ces 2 familles savaient trouver des moments dans la famille d'Angonjo, Jean-Ping et Bongo. C'est de ça qu'il s'agit quand on va continuer la politique
vous faites la politique, vous ne regardez pas derrière. Les événements ne vous parlent pas. Non, on va venir dire Alain Gauthier, c'est un vendu, c'est un machin. Oui, tout ça c'est bien. Voilà, voilà. C'est pourquoi je vous voyais que je ne suis même plus dans vos histoires de réseaux sociaux là. Je fais ça aujourd'hui parce qu'on a inclus toutes les femmes. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut m'enlever dedans. Alors, il continue. Il dit, ce dernier était lié à la famille Omar Bongo Ondimba par son frère Jean Ping, pédégiste, qui avait fait 2 enfants avec Pascaline Bongo, fille aînée de Omar Bongo Ondimba. Angonjo Okawe se trouvait dans une situation où il devait en permanence ménager la chèvre et les choux, comme on le dit, car ces 2 familles savaient trouver les moments pour se retrouver. Il fallait déterminer les limites à ne pas dépasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, Maître Angonjo, le frère de Jean Ping, où lui il était opposant, et Jean Ping était, vous connaissez, avec les Bongo, où il a eu les enfants. Donc, Angonjo, lui jouait le jeu des opposants déjà. Vous voyez que ce qu'on vit aujourd'hui, les Baosiman, des usurpateurs qui arrivent, qui disent maintenant que c'est eux. Quand nous, il était chaud, les gens disaient que, oh, vous savez qu'il y a vous, il y a aussi les hommes de l'ombre. Nous sommes dans l'ombre. Pendant que nous étions au fourneau, on était au fourneau, et eux, ils étaient dans l'ombre. Donc ceux de l'ombre, ils ressortent maintenant pour dire que c'est eux. Et c'est la même chose. C'est depuis Angonjo au Kawe. C'est écrit noir sur blanc. Voilà le livre. C'est pas Alain Gauthier Mvomo. Voilà. Je continue. Il fallait déterminer les limites à ne pas dépasser. Donc, entre les Bongo et Angonjo, il fallait qu'on lui dise là où tu ne dépasses pas. Rappelez-vous de la fameuse phrase d'Alain Claude Libizé je prends 2016. Entre 2016 et 2009. Ou peut-être 2023, je ne me rappelle plus. Ou, ouais, 2016, si j'ai bonne mémoire, quand Alain Claude Libizé disait que eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas franchir la zone rouge. Voilà la fameuse zone rouge où les Bongos s'asseyaient avec les opposants pour dire voilà ce que vous allez faire, insulter, faites comme vous voulez, mais voilà la limite à ne pas franchir. On est ensemble. Donc, ces opposants-là étaient des petits ministres cachés quelque part qu'on payait par mois pour venir embrouiller nos vies, les vies de nous autres, parce qu'on croyait à ces gens-là. Et nous, on en a perdu des frères de combat, dans zéro. C'est ça qui me révolte. Il savait donc trouver ou déterminer les limites à ne pas dépasser. D'un autre côté, il voulait montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il animait, donc Angonjo animait une branche de l'opposition radicale. Cette opposition n'avait aucune envie de se concerter positivement avec moi, donc avec Komba Abesolo. Maître Angonjo Okawe lui-même avait déclaré à qui voulait l'entendre qu'il détestait Paul Omba Abesolo et qu'il n'hésiterait pas un seul instant à voter pour Omar Bongo Ondimba contre Paul Omba Abesolo. La bouche d'un opposant. Quand je vous parle souvent de la minute du Oise, il faut écouter. Ça veut dire qu'Angonjo Okawe avait déclaré à cette époque, écrit par Paul Omba Abesolo, que je préférerais voter Omar Bongo Ondimba que de voter Omba Abesolo que je déteste. Vous voyez que le conflit Fang et Bilop, ce n'est pas un conflit d'aujourd'hui. Ça a été un conflit organisé par la politique pour nous laisser nous entretuer parce que pendant que c'est la politique prépare la continuité de son pouvoir. Les politiques, si vous voulez, au pouvoir. Donc, on nous met à l'impasse, le temps qu'on se bat là-bas, eh bien, eux, ils sont en train de préparer pour prendre le pouvoir. Allez comprendre ces choses-là aussi simplement comme ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'Osimhen s'appelle Osimhen, qu'Osimhen a déjà montré ses lacunes, qu'on prenne le temps sur le net à perdre du temps pour Osimhen, un Osimhen qui n'existe peut-être pas dans la tête de beaucoup d'autres Gabonais comme moi, à part si je suis le seul à le penser. Si Osimhen veut être crédible, Osimhen doit
revoir le titre en mettant à la tête d'Ousmane des personnes capables d'apporter quelque chose au président de la République. Pas les gens qui sont venus pour le pognon. Et c'est eux qui vont dire au président que si Alain Gauthier crie, c'est parce qu'il veut l'argent seulement, on le connaît. Donc vous ne voulez pas l'argent en fait. Et voilà des enfants que vous êtes allés prendre partout dans les quartiers, vous n'avez même pas été capable de leur donner les petits 5 000 francs que vous l'avez permis. Et c'est Alain Gauthier Mvomo qui aime l'argent. Et pas vous. Bande d'enfoirés. Désolé. Je le dis parce que je le pense. C'est une bande d'enfoirés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez mieux l'argent que tous ceux autres au monde, tous autres Gabonais qui crient à la famine, aux routes, à tout, pendant que en ce moment, le président cherche à essayer de faire quelque chose pour les Gabonais. C'est à ce moment-là que vous amenez votre petite farce d'Osimane pour vouloir faire croire aux gens que vous pensez aux Gabonais. De quel Gabonais? Vous pensez à quel Gabonais? Tous autant que vous êtes, je vous connais. Alors, Omba se le continue. Après, on va aller à la deuxième phase. Omba se le continue en disant il y avait dans l'opposition de Angonjo Okawe, dans le PGP, et il y avait aussi l'opposition de Oyonaba. Qu'est-ce qu'il dit de l'opposition de Oyonaba? Que moi, j'ai toujours respecté. J'ai toujours cru qu'Oyonaba, c'était le Mandela du Gabon, le Mandela. Voilà ce qu'il dit de l'opposition, dans l'opposition d'Oyonaba. Il avait l'opposition composée par Luc Bongonossi et Simon Oyonaba. Ce dernier, ancien prisonnier du mouvement de redressement national, Morena, à l'époque, disait à tout le monde qu'il ne connaissait pas Omba Abosolo. Celui-ci, disait-il, était en France lorsque ses amis et lui avaient lancé leur mouvement. Si Omba Abosolo est opposant, il le fait à son propre compte. Oyonaba ne connaissait qu'une seule opposition, la sienne, et pas celle de Paul Omba Abosolo. Je dois cependant préciser que je n'avais jamais entendu parler d'Oyonaba avant 1989. On m'avait informé par la suite qu'il avait été un grand animateur de la défense des institutions démocratiques, DID, après le coup d'État de 1964. Donc une opposition encore. Voilà des gens qui sont ensemble dans l'opposition, mais qui s'opposent encore entre eux-mêmes. Parce que quoi? Parce qu'ils ont des affinités avec le pouvoir en place. Il faut jouer le jeu. Il y avait l'opposition de Jean-Pierre Zorongema. Et dans cette opposition encore, dans l'opposition de Jean-Pierre Zorongema, voilà ce que Mbabou se le dit. Pas Alain Gauthier Mvomo, Mbabou Solo. Il dit, ce monsieur, ancien recteur de l'université et ancien militant de la Fédération des étudiants africains nationalistes en France, donc le FEANF, était l'allié de l'abbé Noël Ngema. Ce groupe ne voulait pas non plus entendre parler de Paul Omba Abesolo. Il refusait même à son parti de se ranger dans le mouvement de redressement national. Le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Depadou Bumbumiyakou, en avait été informé par une lettre signée de Jean-Pierre Zorongema. J'avais fait intercepter cette missive par une taupe que j'avais dans ce ministère. Ah, qui est? Donc, Omba Abesolo avait même une taupe dans le ministère de l'Intérieur qui avait fait intercepter la lettre de Zoro qui disait au ministère de l'Intérieur qu'ils ne veulent pas être dans l'opposition d'Omba Abesolo. Vous voyez que le game, on a hérité du game. On est tous héritiers d'un game savamment orchestré par nos vieux, que nous on prenait pour les héros, alors qu'ils nous narguaient. Et nous, au lieu de comprendre les choses, parce que Brice Côté Oligingema est venu pour essayer de machin, on rentre encore dans les mêmes choses qui ont apporté au pays que les malheurs, et des malheurs, et des malheurs. C'est dans ça que nous on continue. Oh les femmes, oh les machins, oh il veut manger. Et aussi dit qu'Oligingema c'est le bon parce qu'il veut seulement manger. Il n'y a plus d'objectivité. L'idéologie politique ne fait plus partie de nos carcans. Dans nos gènes, on ne pense que game.
Game. Et Alain Gauthier Mvomo, je ne pense pas que Game, je pense que ce pays-là a besoin aujourd'hui d'être dans le calme. Ce pays-là a besoin de souffler un peu. De souffler un peu. Que les politiques, c'est pour ça moi je suis d'accord avec Komba Abosolo qui dira lors de mon émission avant-hier, que la multiplicité des partis politiques était une porte ouverte à l'ingérence étrangère. Je suis d'accord avec ça. Qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis positionné. Qu'on ne va pas faire tout ce qu'on a déjà fait là avec Oligui Nguema. Et puis vous venez donner ça encore à ces politiciens qui, depuis le départ, nous nappent, nous le peuple. Mais enfin, moi je suis pour que les militaires continuent le travail qu'ils ont continué pour reformater notre façon de faire. Les Gabonais, nous sommes trop ancrés dans l'escroquerie. Mais je vous comprends. Mais parce que nos vieux nous ont montré que cette escroquerie politique qui n'a que trop duré. C'est pour ça que je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne rentrerai plus dans un parti politique n'importe comment. En tout cas, pas les anciens partis politiques que je connais là. Je peux essayer d'entrer dans un parti politique de jeunes, des personnes qui n'ont rien à voir avec tous ceux qui ont été émaillés de la situation catastrophique, calamiteuse de notre pays aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, vous remettez sur les starting blocks de la politique du Gabon. Moi, je resterai le seul Gabonais qui ne va pas se permettre d'accepter ça. Alors, il continue dans le livre. Désolé, mais je suis complètement outré de ce qui se passe sur la toile. Et il y avait, au final, l'opposition que lui-même il incarnait, Paul Lomba Abosolo. Quelle opposition il incarnait? Voilà ce qu'il dit. À vous-même de faire vos analyses. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Ce n'est pas moi. C'est Lomba Abosolo qui l'a écrit. Et je ne suis pas là pour être son juge ou être son avocat. Je vous lis des choses qui peuvent nous être utiles demain à ne plus nous entretuer pour rien, pour ces gens-là. Oligui Nguema, pour moi, pour ma part, reste. S'il ne fait pas attention avec ces gens-là, il risque beaucoup. Et là, je donne encore raison à Okumba Kamitatu qui n'a de cesse interpellé la vigilance du président. À la lui où vont les choses, où on taxe déjà les femmes de colonisateurs. Il faut qu'on fasse attention. Voilà ce qu'il dit de lui-même dans son opposition maintenant. Elle était opposée essentiellement à Jean-Marie Obama, Jules Mbabekale, deux anciens prisonniers du Morena et moi. Voilà la composition de cette opposition de Mbaba Abosolo. À l'intérieur de son opposition, dans l'opposition, elle était incarnée par trois personnes. Jean-Marie Obama, Jules Mbabekale, deux anciens prisonniers du Morena, dont le Morena de Oyonaba, et lui-même, Père Paul Lomba Abosolo. Voilà les éléments qui composaient l'opposition de Mbaba Abosolo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre orientation politique était, malgré nos colères devant les dérives de toutes sortes, d'éviter tout extrémisme, dont la philosophie de ces trois personnages était, malgré les dérives du pouvoir bongo de l'époque, d'éviter l'extrémisme. C'est leur vision politique. Car les politiques extrêmes entraînent toujours les violences. Ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Et puis, la violence décrédibilise des auteurs, ces auteurs plutôt, en les rendant bêtes. C'est ainsi que nous avons adopté la non-violence. Ça, c'est l'opposition de Mbaba Abosolo. Vous-même, allez vous procurer ce livre-là de Père Paul Lomba Abosolo. Je ne vais pas vous lire tout ça, sinon ce serait trop long. Allez vous le procurer. Si les gens veulent les ébauches, je peux filmer, je les envoie les ébauches. C'est pour vous dire quoi, mes chers compatriotes? C'est pour vous dire que nous sommes arrivés
à un point où nous devons nous surmonter. Nous devons regarder en face nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis. C'est pas, oh, les femmes font quoi là? Les femmes veulent montrer quoi? C'est pas ça nos ennemis. Chacun de nous doit être fier de sa culture. Chacun de nous doit commencer à partir de sa maison. Si je dois faire la politique, je dois commencer avec mes frères femmes d'abord. Parce qu'il serait incongru que j'arrive chez les Pounou et dire que je suis un homme politique. Vous allez quand même me demander que quel est un de tes frères qui est derrière toi. Il est tout à fait normal que les gens commencent à faire les choses à partir de leur communauté. Ça ne doit pas nous choquer. Mais ce qu'ils vont venir faire derrière, c'est ça qui doit nous choquer. Pas le fait d'avoir à commencer les choses en communauté. On commence toujours la bonne charité par soi-même. Nous devons nous concentrer sur l'ennemi. C'est qui l'ennemi aujourd'hui? L'ennemi, c'est celui qui ne veut plus avoir le langage objectif. L'ennemi, c'est celui qui dit que tout pour moi, rien pour vous. L'ennemi, c'est celui qui a une politique de tu veux que je te montre, tu parles de qui comme ça, tu sais qui je suis. L'ennemi, c'est celui qui refuse à reconnaître qu'il y a des couacs dans la politique du CETRI, mais que le CETRI, pour l'instant, de 1 an et demi de son pouvoir, il y a quand même des avancées significatives. Donc, par conséquent, avoir une petite confiance au CETRI, ça ne doit pas causer un problème entre vous et moi, mes frères. Ça ne doit pas causer un problème entre vous et moi. Si vous ne croyez pas à la politique du CETRI, ben, faites des propositions objectives. Faites on appelle ça comment, des critiques qui peuvent amener moi, Alain Gauthier, par exemple, de dire, ah oui, tenez, ce que tel dit là, ma foi, c'est vrai. Mais ne me ramenez pas dans les femmes. Vous venez me coloniser. Les femmes veulent maintenant, non. Ne m'amenez pas, parce qu'au Ligingema, il est vous êtes de votre père, de chez votre père là-bas au Yem. Ne venez plus au Haut-Ogoué. Non, je pense que là, c'est un dérapage que je ne peux accepter de la part de mon frère. Et pourtant que je comprends la frustration, Big Lawan, j'ai préféré un tout petit peu la vidéo de mon frère étudiant. Parce que le mal qu'ils disent, j'aurais pu faire pareil pour moi. Et c'est ce que moi aussi j'ai toujours fait quand le PDG était au pouvoir. Quand c'était le Haut-Ogoué qui diguait, c'était les mêmes pleurs que moi j'avais à Oyem, au Wellington. Donc, nous tous, nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous voulons ramener les mêmes choses d'hier. Quand vous avez mangé et que les autres ne mangeaient pas, vous ne criez pas. Aujourd'hui, quand les autres mangent, apprenez aussi à ne pas crier. Mais et pourtant, vous l'avez dit vous-même dans vos vidéos, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a des dérapages que je voudrais quand même vous préciser. N'oubliez pas que quand le Haut-Ogoué avait le pouvoir, tout ce qui concerne les finances appartenait au Haut-Ogoué. C'est pour ça que vos hommes du Haut-Ogoué sont toujours forts, même tapis dans l'ombre, parce qu'ils ont amassé tellement de milliards qu'ils sont toujours des personnes à craindre au Gabon, parce qu'ils ont l'argent. Que beaucoup au Wellington n'ont pas. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un petit pouvoir, encore que quel pouvoir entre guillemets, voilà un fan persiste qu'on vient de dégommer d'une direction financière. Où il y a les gens n'ont vu que 5 000 milliards et c'est un fan. Voilà, on lui a tapé sur l'épaule, sur le dos en prétextant un CV qui ne serait pas bon. Mais je n'ai pas vu les fans faire le bangam. Je n'ai pas vu ça. Quelques fans, quelques Pounou, quelques Nzebi, en l'occurrence Alain Gauthier, j'ai soutenu ce frère. J'estime que c'est un Gabonais. Et je continue à le soutenir. Mais je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas Persis. J'ai vu des frères venir dire qu'Alain Gauthier, on l'a enlevé. Viens maintenant parler. Mais quelle idiotie! Tu penses que quand tu ris, on a enlevé un Gabonais à un poste, on va ramener demain un étranger. Il faudra encore rire. Moi, si on avait mis un étranger, je serais incapable de venir te dire quoi que ce soit. Ou alors je serais venu te dire quoi que ce soit. Mais on a enlevé un Gabonais pour un autre Gabonais. En quoi, moi, tu vas me dire que, oh, voilà, vous qui avez soutenu Persis, voilà maintenant. En quoi, si on a changé un Gabonais avec un Gabonais?
C'est parce qu'on voulait que les Gabonais soient à la tête de notre pays, de nos institutions. Un Fan a été remplacé par un autre Fan, ou un Pounou, ou un Déby. En tout cas, un Gabonais a été remplacé par un autre Gabonais. Où est le problème avec Alain Gauthier Mvomo? Est-ce que ce que toi tu soutiens aujourd'hui, tu es sûr qu'ils seront là éternellement, mais ils seront limogés un jour. Donc, arrêtez-moi les débats de bas quartier, de bas. Arrêtez-moi ça. L'ennemi, c'est ceux qui disent que Oligingma leur appartient. Voilà nos ennemis. Qui disent que, bon, maintenant nous sommes là, qui étaient à l'opposition avec nous. Surtout ceux-là, qui étaient avec nous à l'opposition là. Ces pédégistes, qui sont encore venus autour. Regardez, Ousmane, c'est un PDG muet. Un PDG muet. C'est ça. Nos ennemis sont devant nous, mais on refuse de parler à nos ennemis en face. Bon, on préfère venir dire qu'Alain Gauthier veut l'argent. Voilà, c'est un vendu, c'est un machin. Alain Gauthier, qui suis-je, moi? Mais qui suis-je pour que vous vous intéressiez à moi, alors qu'Alain Gauthier, tout comme vous, galère dans le quartier avec vous? Cherche aussi le bien-être de nous tous, comme vous et moi. Non. Vous amenez des débats de Fan, de Mbilop, de quoi, et vous m'amusez. Vous m'amusez. Ça, c'est ce qui concerne Osiman. Ce qui concerne Obangam. Obangam, pour ne pas vous rappeler encore ce que ça signifie. Mais quand vous dites que le PDG a eu la naissance un pied au Togoué, un pied à l'Ogoué Lolo, où est le Wallentem là-dedans? Où est le Wallentem? Mais pourtant, tout le Wallentem était pédégiste, pratiquement. Il n'y a qu'à regarder. Tous les vieux là, c'est des pédégistes. Mais, et pourtant, vous, les Bilop, vous avez déclaré que le Parti démocratique gabonais, c'est le parti de l'Ogoué Lolo, un pied, de l'Haut-Ogoué, un pied. Est-ce que les femmes en ont fait un problème? Quand les Bilop, vous avez créé votre parti PDG. Les femmes, pendant toutes ces années, 50 ans ou 60 ans, ils se sont même émulés jusqu'à... Mais les femmes étaient là. Est-ce que ça a constitué le terrain d'un débat, d'animosité et de tuerie? Parce que quand je parle de tuerie, vous savez pas ce que les gens peuvent se faire là dehors avec vos messages. Mais les femmes étaient là. Quand Léon Mba, même si on va me dire que oh, c'est la France qui a fait ou quoi, mais quand Léon Mba est venu présenter Omar Bongo, est-ce que Léon Mba était Bilop? Il n'était pas Bilop. Pourquoi vous oubliez souvent l'histoire? Pourquoi vous ne prenez jamais en référence l'histoire avant de venir faire vos analyses? Pourquoi vous ne rappelez pas la nouvelle génération là, nos jeunes petits frères qui viennent en politique là? Pourquoi on ne leur rappelle pas? C'est pourquoi moi je me suis donné comme défi de faire de mon émission droit au but une émission d'abord de pédagogie, d'histoire, de réflexion, de rappel des moments forts pour que la nouvelle génération comprenne la politique. Que de vous laisser continuer à aboutir parce que vous croyez que ce qu'on a hérité de ces vieux-là, on est obligé d'utiliser ça. On peut jeter ça. On peut encore faire la politique autrement, les gars. On n'est pas obligé de faire comme ces vieux-là se sont faits. Je vous ai lu le livre. Certains allaient voir Omar Bongo dans le noir, mais ils jouaient au charismatique opposant. Est-ce qu'on est obligé de faire semblant? Quand on sait qu'à derrière la prison, il y a un gars là-bas, il s'appelle Alain Gauthier Mvomo. C'est un gars qui est très connu à derrière la prison, qui est puissant à derrière la prison. Pourquoi Ousmane ne vient pas prendre Alain Gauthier Mvomo pour dire tu es une valeur? Pourquoi Ousmane ne part pas au Haut-Ogoué récupérer étudiant? Dire que ce jeune-là, c'est un combattant, c'est un gars qui a des bonnes idées, qui se bat pour un peuple. Même si on s'est fait appeler Ousmane, on va aller trouver étudiant au Haut-Ogoué pour lui proposer. Mais vous voulez imposer aux gens Ousmane?
À cause de quoi? Je ne veux plus revenir avec Ousmane. Pardonnez, excusez-moi, je suis reparti dans ça. Parce que c'est vraiment un truc, je ne sais pas. Les gens ont déjà fini de faire leur composition. Ils ont déjà fini de faire leur truc d'Ousmane entre amis là-bas. Après, ils viennent nous dire qu'ils nous imposent ça. Voilà pourquoi les gens s'énervent. C'est pourquoi Ousmane n'est pas crédible. Parce que sur une composition d'amis consanguins et amis, je ne sais de quel lien. Voilà. Où Ousmane est démentiel. C'est une association démentielle. C'est la démence. Imposée aux autres. Parce qu'il y a un peu dans les poches. Vous n'êtes personne pour dicter tout le monde. Donc ça, c'est ce qui concerne Ousmane. Et alors, il va y avoir au Bangam. Vous l'avez fait. Mais est-ce que les femmes se sont érigées contre vous? Non, les femmes sont restées là. Qui ne fait pas au Bangam? Tous les discours que vous tenez, que tu sois pour nous, Ndébi, Echira, femme, ou que quoi, le Gabon est indivisible. Pourquoi vous ne dites pas que l'Afrique est une et indivisible? Pourquoi c'est le Gabon vous faites au Bangam? Parce que vous savez que nous sommes d'abord un pays parmi les autres pays. Nous sommes d'abord un clan parmi les autres clans. Vous êtes d'abord un clan parmi les autres clans. Vous êtes une communauté parmi les autres communautés. Vous trouvez juste que vous veniez faire les mérites d'une communauté à laquelle vous n'appartenez pas, que vous ne connaissez même pas, au détriment de votre propre communauté ou de votre propre culture. Vous croyez que vous êtes un enfant digne de ses parents? Quand tu es pour nous, tu viens parler que oh, les femmes, leur culture, je vous dis que, mais les femmes vraiment, hein, vous croyez que vous êtes digne de vos parents? Un enfant a un code culturel. Les béaba du code culturel d'un enfant, c'est d'abord le respect de celui qu'il est, avec ou sans argent. Mais une femme, ma belle femme, mais tam, t'as yamena, ou bien vous m'avez subi qu'au bien. Mais ne m'en est sans guimiel, moto mongon un côté ya tabe ndang. Ani on se m'a fait bon job, avo bon job na, abe bobo bodabinam, manam bodabinam bon bon. Adam Kinimbo, en le béaba des codes de la culture et de la pensée de l'être humain d'un enfant. D'abord, savoir qui tu es. Un enfant qui ne connaît pas qui il n'est pas digne dans une communauté. Ce n'est pas un enfant. On dit souvent en termes simples. Donc, ces codes-là sont dans nos gènes. Ces codes sont dans nos gènes. C'est bien devenu dit facilement, il faut dans le Bangam. Mais le Bangam, c'est chaque être humain. Je pense que même chez les Blancs, il y a le Bangam, puisqu'il y a la France qui parle d'abord que pour les Français. Il y a les États-Unis qui ne parlent que pour les États-Unis. Mais le Bangam, c'est un terme qui existe chez vous, dans vos différentes langues. Pourquoi vous voulez donner l'impression au monde entier, aux autres peuples voisins, et d'ailleurs, que voilà un peuple, le Gabon, qui fait dans le Bangam, et que le Bangam, là, serait quelque chose de mal, de mauvais, alors que vous-même, vous pratiquez ce même au Bangam. Vous croyez à emmerder les femmes avec au Bangam, alors que vous vous emmerdez vous-même. Un enfant, quand son frère a un problème avec quelqu'un dehors, l'enseignement dit watela nyomano nyongam anaku anakebe watela nyomano nyongam aucun est sécurisé. Ayant ton frère, hein, tu as sécurisé. Il y a un tas de ton frère na ou dans la fin. Je vais dire ça en français. Chez les femmes, quand ton frère a un problème avec quelqu'un dehors, les codes de mon éducation de femme me disent que je dois d'abord prendre la part de mon frère dehors, devant les autres. Quand je prends
la part de mon frère devant les autres. Mais j'ai déjà écouté, puisque pendant même une bagarre, les gens parlent. Et oh, il m'a fait ceci. Celui qui m'a d'abord, tu écoutes. Tu as compris le problème, tu prends d'abord ton frère. Tu l'enlèves d'abord du problème. Tu vas d'abord le sécuriser à la maison. Une fois que tu l'as sécurisé à la maison, tu lui dis que bon, maintenant toi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Dans son récit, si tu comprends qu'il te nargue et qu'il manque, c'est que l'autre a dit de voir, tu lui dis que toi aussi, la prochaine fois, je ne vais pas prendre ta part. Il faut arrêter d'aller faire ce que tu as fait dehors là. Tu le réprimandes à la maison. C'est pourquoi j'ai toujours aimé l'explication de mon grand frère Fortuné Edou, qui explique la démocratie enfant. Et il explique ça enfant en disant, je vais le répéter en français, c'est la capacité, la démocratie, c'est la capacité, ça c'est l'entendement de la démocratie enfant, selon Fortuné Edou, mon grand frère. La démocratie est la capacité de deux frères à se faire des problèmes dans la maison, à se battre dans la maison et à régler les mêmes problèmes là dans la maison sans que cela ne soit mis sur la place publique. Voilà la définition de la vision du FAM en démocratie, selon de la démocratie, selon mon frère Fortuné Edou. Explication que moi j'épouse. Donc, votre bangam que vous voulez mettre à chaque fois quand un enfant est sous les projecteurs pour vouloir dire que oui, même les hommes. J'ai vu Jeff Blancpain et vous pouvez vérifier sur le compte de Jeff Blancpain. Jeff Blancpain est pour nous. Oundébi, je ne sais plus trop. Moi, je suis fan. Mais j'ai vu une vidéo de Jeff Blancpain que d'ailleurs j'ai partagée sur ma page où Jeff Blancpain parlait au fils du Premier ministre Raymond Donsima. Où il lui rappelait les faits de sa position par rapport au bœuf. Parce que vous vous rappelez que Jeff Blancpain est allé au Brésil. D'ailleurs, je n'avais pas compris. J'avais seulement vu Jeff Blancpain qui m'appelle souvent que, oh grand, je suis en galère, je n'ai rien. Après, j'ai seulement vu, il est dans l'avion, il est maintenant au Brésil. Je n'avais pas compris. C'est maintenant, à partir de la vidéo de tout à l'heure, que j'ai compris que, ah, donc Jeff Blancpain faisait partie des jeunes qu'on a amenés au Brésil, peut-être pour aller faire une formation par rapport aux bœufs qui sont arrivés. Mais vous avez vu ce petit-là parler, recadré, avec un peu de respect quand même. Il n'a pas été insultant avec le fils de Raymond Donsima. Il lui a rappelé qu'arrête, on se connaît, tu es mon petit frère. Aujourd'hui, tu es directeur général de ne sais dans quel magasin, je ne me rappelle même plus. C'est parce que ton père est là, mais moi, mon père, il est où? Est-ce que ce n'est pas vrai ce que Jeff Blancpain dit au fils de Raymond Donsima? Que je connais, que j'ai connu un peu là aussi, parce que je connais aussi comment ils fonctionnent tous ces gens-là. Je vous ai dit que je les connais tous. On est tous du Wellington. Est-ce que c'est que Jeff Blancpain reproche au fils? Parce que je reconnais que ce qu'il dit là est vrai, parce que je connais aussi. Je connais aussi. Les roublabdis, quand tu as besoin de quelqu'un, tu ris avec la personne parce que c'est un activiste. Après, quand tu as pris ton compte de lui, tu ne connais plus, tu ne réponds plus à ses téléphones, tout ça là. Et les gens, vous venez attaquer Jeff Blancpain parce qu'on vous envoie 100 francs, 200 francs, ou 300 francs, ou 30 000, ou 100 000. Vous venez vous attaquer le pauvre petit qui ne fait que dire une vérité. Mais moi, j'ai fait quoi? Est-ce que là, j'ai fait le bangam? J'ai pris la publicité. Et pourtant, ce fils de Raymond, on se connaît. Mais j'ai pris la publication de Jeff Blancpain, je l'ai partagé. Et j'ai dit que je partage que des choses qui sont vraies. Je l'ai partagé sur ma page. Allez voir. Et pourtant, peut-être demain, ce petit frère va peut-être me menacer au téléphone, comme ils savent le faire, mais moi, on ne me menace pas. Et ils le savent eux-mêmes comment on ne me menace pas. Moi, je suis cabrimon. Tu vas me menacer en quoi? Que tu es qui? Que je mange chez toi. Ce que le petit a dit, je me suis reconnu dans ça. Et lui-même, il sait que je me reconnais dans ce que le petit a dit. Donc, il faut arrêter de croire que Alain Gauthier, que tous les femmes sont dans le bangam, bête, bête, bête. Oui, on sera toujours dans le bangam. Parce que ça reste tout après tout, les gens d'Ousmane restent ma famille. Parce que quand le frère Big Lawan a dit que ils vont faire quoi que ce soit là-bas, je vais quand même rappeler aussi à Big Lawan que je dis bien que je comprends la frustration sur Osimhen. Mais dans Osimhen, il y a le fils du Wotogwe.
Même si je reconnais que, en majorité, et puis ceux qui commandent, je sais, je vois bien, il n'y a pas de problème. Ils font le petit jeu de prendre quelques gars du Haut-Togo, je connais. Mais il y en a quand même quelques fils du Haut-Togo à l'intérieur. Il va falloir que vous allez parler à vos frères du Haut-Togo. C'est eux qu'il faut menacer. C'est pas les femmes. Ne menacez pas les femmes. Parce que vous dites bien que le Gabon est indivisible. Donc, un fan que je suis au Haut-Togo, je dois être chez moi. Ça veut dire que je ne peux plus être chez moi au Haut-Togo. Et quand moi, demain, je vais vous interdire le Wellington, c'est là où, maintenant, vous tous les bilans, vous allez sortir, non? Que voilà les femmes. Mais là, vous interdisez aux femmes de rentrer au Haut-Togo. C'est le revers de la médaille du discours que je refuse. Même si je comprends les frustrations. Parce que c'est des jeunes comme ça qu'Ousmane aurait dû aller prendre s'il voulait faire la politique du chef de l'État. C'est des vrais jeunes qui ont fait le vrai combat. Pas tous ceux qui sont menés autour d'Ousmane, autour du président, qui n'ont rien fait de ce combat. Ils n'ont pris aucun risque. Mais ce n'est pas pour autant, je veux aussi accepter qu'on tue mes frères. Voilà le Bangam. Voilà le Bangam. C'est pas parce que je reconnais que ce que mes frères font là n'est pas bien, que moi aussi je vais accepter que, ah, tuez-les. Ils sont comme ça. Non. Non. Nous le faisons parce que nous voulons que nos frères changent de comportement. Nous voulons que ceux qui ont fait le combat avec nous hier, que je cite, je vais citer les noms bientôt. On se connaît. Parce que nous tous nous voulons que Oligui Nguema gagne les élections là tranquille. Vous êtes en train de créer l'abstention et donner raison à ceux de la diaspora qui veulent qu'il y ait abstention à cause de vos positionnements, de votre délice pour l'argent. Pour le pareil. Tu ne m'as pas vu assis avec elle, mais c'est mon ami, c'est mon frère. C'est comme ça que vous marchez dans la ville. Mais j'étais, non, mais c'est mon frère, on est du même village. Et c'est vrai, quand nos frères nous disent qu'on fait trop de bruit au Wellington, il y a trop de bruit. Les autres ont eu le pouvoir 40 ans, sans bruit. Regardez les miennes. Regardez les miennes. Vous entendez le bruit chez les miennes. Ils sont vice-présidents de la République, ils sont dans le cabinet du président. Vous entendez le bruit. Mais c'est chez nous là que, regarde, que le bruit. Que le bruit, c'est que chez nous. Et on est venu déjà arrêter ceux qui font le bruit pour dire, ok, on a écouté, vous allez dire encore qu'on s'en fout. Mais vous allez avoir le bruit. Vous allez avoir le bruit. Comme vous voulez qu'on fonctionne dans le bruit, hein, on va faire le bruit. Et le président va écouter tout le monde. Le président finira par écouter tout le monde. Parce qu'un type comme moi, le jour où je serai assis avec lui et que vous êtes là, je pointe le doigt que c'est elle. Je pointe le doigt que c'est tel. C'est ça qui vous fait peur. Parce que vous connaissez. Et on se connaît entre vrais combattants. Au lieu de manger les patatos que vous mangez avec en haut là-bas, c'est le nom de ceux qui peuvent amener au président des vraies choses, des vraies propositions. Ceux qui peuvent apporter des vraies choses qui peuvent amener que ce pays-là se lève. Parce qu'ils vont appeler aussi les autres qui ont l'envie de voir le Gabon se lancer dans la route de la démocratie et de développement. Vous ne voulez pas cette démocratie. Vous ne voulez pas le développement. Mais vous faites faire des propositions de loi. Vous faites tout ce que vous faites. C'est pour tuer l'image d'Oligui chez les populations. En lui faisant croire comme avec Ali Bongo à l'époque, vous tous ces PDGistes du Wellington là, à commencer par vous, qui n'avez rien fait au Wellington, pour la majorité. Allez mentir au pauvre président libérateur, allez lui vendre de faux projets. Oh, je maîtrise tel. Tu maîtrises qui? Oh, c'est moi qui suis. Oh, Oyem, c'est moi. Oyem, c'est toi qui as construit Oyem. Bitam, c'est toi qui as construit Bitam. C'est toi qui as réalisé tout ça. Que tu es qui? Que tu avais dit que Bitam, c'est moi. Oyem, c'est moi. Mindik, c'est moi. Que Oneza. Non, Oneza. Les enfants crient partout. Vous ne voyez pas les cris des Gabonais? Et vous laissez perdurer. Vous continuez dans la bêtise. Les Gabonais font que dire que Oligui. Vous avez vu comment les jeunes que vous avez amenés au stade sont en train de parler du président, que si c'est ça, nous on ne vote pas. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien dans vos oreilles? Vous croyez
c'est une blague. Quand ces jeunes disent que si c'est ça là, non, on ne va plus voter. Vous croyez que ces jeunes la blague? Parce que vous regardez les petites miettes qu'on vous a partagé 2 millions chacun ou 3 millions chacun, vous voyez que les millions là, pour aller blaser les petites filles dans les quartiers, mentir que, mais moi je suis, tu sais, moi le président c'est mon frère, hein. Vous savez, vous croyez que c'est ça que les Gabonais mangent dans leur quartier? Vraiment, Hugues, bonsoir. Vraiment, Ingangangan. Donc, moi je vous dis, Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il a fait ces choses, vous n'étiez pas là. Ni Osiman, ni n'importe, ni Yebitam, ni n'importe quelle autre association. Vous n'étiez pas là. Et quand Brice Clotaire Oligui Nguema a fait avec ses frères d'armes ce coup de libération qui nous a donné cette espérance que nous continuons à avoir, vous n'étiez pas là. Nous, on s'en fout de vos associations de je ne sais quoi. Et nous, on vous dit, on va se battre avec ou sans rien pour que le pouvoir de 2025 reste avec Oligui. Pas avec ses opposants qui ne sont incapables de reconnaître même un Yangari, un Hugues Mefan, une Madame Jeanne qui est aux États-Unis, un Alain Gauthier, je ne cite pas les autres, de peur qu'on dise que il ne fallait pas citer mon nom. Une opposition, aujourd'hui, au pouvoir, qui ne connaît plus le mérite de certains gens, ne serait-ce que la reconnaissance, une médaille, un discours sur lequel on retrouve certains noms. Et vous croyez que nous, on va accepter que Oligui, après tout ça, il rentre au caserne. Après, vous revenez pour 50 ans d'un déficit intellectuel, d'un déficit social, d'un déficit économique, moral et même environnemental à cause de vous, parce que vous portez les beaux caleçons. Ah ben non. Ça ne marche pas comme ça. Et moi, je n'accepte pas qu'au moins on me taxe parmi les femmes qui sont extrémistes, parmi les femmes qui font dans seulement nous les femmes, le Bangambek, je suis pas dans le Bangambek. Je ne suis pas dedans. Vous devez vous ressaisir. Parce qu'il y a un homme qui est en haut de tout ça. Il y a un homme qui lui prend les risques chaque jour que Dieu lui donne. Pour le bien de tout le monde. C'est bien que vous voulez vous accaparer à vous-même. Dès qu'il vous donne ça pour les Gabonais, vous gardez ça pour vous-même. Et vous venez lui mentir. Ouais, tu as vu, il y avait du monde vous croyez que si on faisait un vote, là, devant le président, là où vous étiez, là, au stade, là, il y a beaucoup d'entre vous qui auraient même quitté le bateau avant même que le vote ne termine. Vous m'entendez? Si on faisait un vote devant le président, là, au stade, on fait un peu le vote. Beaucoup d'entre vous serez en train d'enlever le corps quand on va commencer à faire les décomptes, où on va voir que ça baisse, hein, la côte. Hein. Ah ouais, ça baisse. Hein. Et ce que vous avez fait au stade, en allant prendre des bateaux pour faire semblant que c'est les gens de votre association, en les mettant les t-shirts comme au PDG, cela m'a vraiment montré que vous n'aimez pas Oligui. Vous ne l'aimez pas. Avec autant d'argent que votre association a, vous êtes encore là à payer les gens. Et vous dites que vous faites la politique d'Oligui. Pauvre Oligui. Donc voilà ce qui est de Bangam. Moi, je resterai au Bangam. Bangam, c'est d'abord défendre mon frère gabonais. D'abord mon frère gabonais. Mais avant de commencer à mon frère gabonais, je défends d'abord mon frère Fang. Oui, après mon frère Fang, quand on parle du Gabon, je défends d'abord mon frère gabonais. Comme vous devez d'abord, je vous exhorte à d'abord défendre vos frères pour nous Ndébi et Chira. Vous voulez être digne dans vos familles, défendez d'abord vos frères dans vos maisons. Ensuite, venez me défendre moi, Alain Gauthier. Vous ne pouvez pas ne pas défendre vos frères et c'est moi que vous venez défendre d'abord. Non, défendez d'abord vos frères. Moi, je vais d'abord défendre mes frères. Ensuite, je viens défendre tout le reste. Il paraît qu'on ne dit pas en bon entendeur salut. Il paraît que ce n'est pas comme ça.
le bon langage. Ouais, Hugues Sévin, mon cher René, tu me poses la question, pourquoi M. Oligui, chef des renseignements, ne prend-il pas son téléphone et convoquer les personnes que les petits sorciers là-bas bloquent? Mais écoute, tu sais, il y a quelque chose dans la conception d'un roublard, un féman, dans la tête du féman, du roublard, il a toujours les mots qu'il faut pour convaincre. C'est pourquoi il réussit encore à convaincre Oligui Nguema jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est des fémans. Ils connaissent le verbe. Ils connaissent prendre la personne. Parce que quand un féman te prend, il te fait sortir ton argent que tu as souffert à travailler, il vient te prendre ça avec la parole. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de simple aussi. Il y a la parole dedans, il y a aussi les fétiches là-dedans. Donc, pour moi, je ne sais pas quoi te répondre, mais qu'il continue. Mais désormais, ils vont nous avoir au dos. Je crois qu'on va bientôt nous tous rompre le silence qu'on a observé pendant plus d'1 an là. Sans calomnier quelqu'un, disant avec preuve les vérités. Donc, voilà ce qui concerne l'Obangam. Moi, je continue mon Obangam à défendre mes frères, mais tout en leur disant à en interne que ce que vous faites là, hein, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Voilà, mon Obangam. L'autre chose, et je sors par là parce que ça risque d'être trop long, c'est les différentes candidatures, appel à la candidature d'Oligui Nguema, qui continue en fait, malgré que il paraît que ça a été suspendu ou interdit. On va aller où avec le cul de la personnalité? Je me pose bien la question, dans quel pays, dans ce globe-là, où le cul de la personnalité a apporté du bien? Quand je regarde, hein, sur le plan du pouvoir, oui, le cul de la personnalité a gardé des pouvoirs pendant longtemps, je sais, ça c'est pas faux, c'est vrai. Mais au moment où on parle de démocratie, tout ça, est-ce que le cul de la personnalité a apporté quelque chose de vraiment consistant, considérable au développement d'un pays? Je pensais que quand on allait dans les partis politiques, comme nous on était allés au bûcheron à l'époque, et on était aussi allés à notre parti, feu parti, parce que quand il est mort, il est parti lui-même avec l'esprit, l'Union nationale, que les gens sont en train de gagner les postes avec aujourd'hui, que moi, Alain Gauthier, je ne veux pas dire que j'ai bâti, mais que j'ai, je veux dire comment, j'ai construit, j'ai aidé à construire, allais-je dire quelque part, de par mes soutiens au parti, de par mes actions de terrain au parti, mes organisations internes dans le parti, mes propositions dans le parti. J'ai fait mes prisons même pour le parti. Quand je vois qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a un qu'on a nommé à Ossiman, c'est carrément lui le délégué, quelqu'un qui n'a même jamais été au parti. Les gens qui sont arrivés en 1993, parce qu'il fallait seulement faire une petite élection municipale, c'est les gens-là qui vont parler de moi. Oh, tu sais que si je rappelle Gauthier, hein, comme tu connais, il va commencer à me parler d'argent. Mais pourquoi tu n'as pu donner l'argent aux pauvres enfants quand ils sont arrivés? Ça, l'enfoiré. Pourquoi tu as pu remettre l'argent des enfants? C'est au Gauthier que tu allais dire qu'il aime l'argent. Après, il va commencer à me demander que où est l'argent. Quand vous allez vous asseoir dans vos ridicules réunions à la con. Non, si j'appelle Gauthier, il va comment? Mais pourquoi tu n'as pas donné l'argent aux pauvres enfants au stade? Vous, toi qui n'aimes pas l'argent là. Parce que quand vous voulez maintenant montrer que
Vous connaissez, même à l'Union nationale, vous étiez qui à l'Union nationale? Au Mbosa Union nationale. Tu as fait quoi à l'Union nationale? Si ce n'est pas la femme là, parce que si je suis le jour, on va dire diffamation. Si ce n'est pas la femme là qui est venue vous mettre pendant que nous on était les militants de l'Union nationale, avec l'autre enfoiré de frangin que tu connais qui t'a amené. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans la mairie, c'est vous qui êtes partout, c'est vous qui allez même parler de Alain Gauthier, je suis dans mon coin, j'envoie même les vidéos, les bitomes vidéos, mais non-stop, moi je suis avec vous, les boom pin, mais non, moi je suis dans vos matrix. Mon nom est dans le goût, en haut là-bas, là, que moi je suis avec vous. Et vous m'appelez même pour me demander même ça, hein. Vous avez encore même mon numéro, hein. J'ai été même gentil de répondre à vous tout cela. J'ai fait mon stade bar, j'ai même fait un appel à l'aide. Vous n'êtes pas venu. Je suis venu dans mon coin, je suis assis. C'est mon nom que vous mangez tous les jours. Donc, je vous dis, là, je vais terminer par là. Vos appels à la candidature de Brice Côté Oligingama, moi, j'ai fait que l'opposition. Hein. Moi, je n'ai jamais été au PDG. Je n'ai jamais été avec le pouvoir. Mais je connais comment, quand moi, nous, on faisait la vraie opposition. Hein. Pas l'opposition de ceux qui vont maintenant manger à côté de Oligingama, là. Qui sont dans les gros ventres, là. Non. Je parle de l'opposition auquel que nous, les gens du quartier, nous autres qui n'étions rien, là, que nous, on faisait. Quand on entendait vos appels, là, si on pouvait vous manger dans les plats, on vous mangeait dans les plats. Et je veux vous dire que quand vous faites vos appels, là, hein, la majorité des Gabonais, hein, vous êtes déjà en train de les enlever à côté d'Oligui. Et donc, il faut déjà arrêter vos ridicules appels à la candidature. Si Oligui veut être candidat, il nous dira. Si Oligui ne veut pas être candidat aussi, il nous dira. Donc, vos trucs d'appel à la candidature, continuez. La côte va faire que baisser. Et vous allez voir. Parce que je vous dis des choses. Avec vos mêmes conneries que vous êtes incapables de laisser derrière vous parce que nous devons avancer là. Si vous les continuez, il y aura deux choses. Soit vous allez faire votre passage en France avec Oligui, hein, soit l'abstention. Regarde, on ne viendra pas. Et puis vous allez faire comme vous voulez. C'est les deux choses là. Vous m'entendez, non? Hein? On a dit qu'on dit pas un bon entendeur. Salut, il paraît. On ne dit pas ça. Vous voulez que je vous dise comment on dit en bon français. C'est la partie que vous devez venir maintenant vous abonner à ma page. Parce qu'on va commencer les vraies choses maintenant avec mon émission en collaboration avec deux chaînes de télévision. La chaîne de télévision aux Zambora TV, à qui appartient Aroni Star Placide Obama. Et la chaîne de télévision Alpha Télévision. Si la collaboration est maintenue, vous allez vous abonner. Je ouvre la page de droit au but. Pendant la campagne, on va aller droit au but. Et avant campagne, pendant campagne et après campagne, on va aller droit au but. Donc, vous vous abonnez déjà à ma page. Et je vous dis qu'on ne dit pas un bon entendeur, salut. On ne dit pas ça. On dit un bon entendeur s'aligne. Un bon entendeur s'aligne. Donc, un bon entendeur s'aligne. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. C'était mon petit ras-le-bol que je voulais vous partager et vous rappeler que j'ai créé une émission en partenariat avec des télévisions. Dans cette émission, je serai en direct sur ma page. Vous pouvez vous connecter à ma page pendant le direct. Mais vous pourrez aussi suivre mon direct dans les différentes télévisions que je vous ai citées, sur lesquelles nous sommes en train de voir la collaboration, comment va se passer. Vous pouvez suivre ça sur ces télévisions. Donc, merci pour m'avoir suivi et à très bientôt. Restez scotchés. Biazoasum. Akiba. Pour l'instant, force et honneur à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. Akiba.